Cette semaine, à l'occasion de la programmation spéciale élection américaine sur Arte, Trax hisse le pavillon noir pour une émission 100% pirate. Voilà, David génial. New York, 31 août 2004. Les républicains tiennent congrès au Madison Square Garden afin de désigner leur candidat. George Walker Bush est chargé d'affronter John Kerry dans la course au présidentiel. Une partie de l'Amérique décide de court-circuiter l'événement en créant des dizaines d'actions anti-Bush. C'est la contre-convention. La police est sur les dents. À quelques jours des résultats, le monde a les yeux braqués sur les élections américaines. Et pendant ce temps-là, une nouvelle génération de pirates œuvre dans l'ombre. Au Chiapas, en Italie ou en Corée, sans visage, ils n'hésitent pas à sortir de la légalité. Comme leurs ancêtres, les pirates des mers, ils vont jusqu'au bout de leurs idées sans se soucier de la morale et des conventions. Le plus redouté de ces chefs pirates modernes se cache au cœur même des États-Unis. Son nom, Akim Bey. Personnage controversé et provocateur, piratologue et professeur d'université, poète et philosophe, Akim Bey cultive le mystère. Il prend la barre du vaisseau Trax, émission spéciale. The big jihad is, the important one is the work on the self and in your own immediate environment, be it social or natural. On the larger scale, however, we could talk about trans-historical revolution, a revolution that never goes away, you know. It's always there in some form or another, even now. And that's what I meant by jihad. Cette voix et cette main sont celles d'Akim Bey et sont les seules concessions qu'il fait à la vie publique. Comme ces pirates qui l'inspirent, Akim Bey a choisi la clandestinité. Pour la première fois, il accepte de parler à une télévision nationale. Mais à une seule condition, ne pas montrer son visage. Méfiant, il s'est fabriqué sa propre enclave, là où peu s'aventure. Il refuse de communiquer par le net. C'est donc à l'ancienne, en correspondant par lettres, que nous avons préparé cette interview exclusive. Avec son livre Taz, Akim Bey est entré dans la légende. Il est depuis un héros de la contre-culture. Altermondialiste, raveur, hacker et autres rebelles lui vouent un culte secret. Pour Bey, la révolution a déjà commencé. Cette émission spéciale vous en donne les clés. Au début, en 85, il y eut un livre, Taz. C'était la première apparition d'Akim Bey. Une bombe. Ce livre m'a fait l'effet d'une bombe. J'ai lu Taz. C'est un livre que tu peux lire et relire et à chaque fois tu y trouves quelque chose de différent. Je me sens assez proche d'Akim Bey. J'aime bien sa façon de travailler. J'adore cette idée de zone autonome temporaire, de pouvoir faire tomber les barrières. Pas seulement celles qui existent physiquement dans l'espace, mais aussi celles de l'esprit. Et de pouvoir créer sa propre zone où on peut exister comme on veut, sans restriction de temps, d'argent ou de classe sociale. Le premier à avoir cru en ce brûlot, c'est Jim Fleming, fondateur d'Autono Media, une maison d'édition indépendante de Brooklyn. Depuis sa première parution en 85, Taz a été traduit dans une douzaine de langues et s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Sans compter la myriade d'éditions pirates distribuées sur le net, parce que tous les écrits d'Akim Bey sont libres de droit.
Ce livre a une grande force émotionnelle, les gens s'en sont rendus compte. Il est devenu culte depuis. Soufisme, utopie pirate, anarchisme, terrorisme poétique, Bay le prolifique a publié des dizaines d'essais. Un auteur subversif qui ne vend pas son image pour être lu. C'est peut-être un type qui vit dans les bois, avec des cheveux longs, une grande barbe. Ou alors il est peut-être là, il se balade incognito, en costume. Il ressemble au Père Noël, mais en plus mince. Et ses cheveux sont peut-être... Non, il a les cheveux aussi blancs que ceux du Père Noël. On s'en fiche de savoir à quoi il ressemble. Les idées sont plus importantes que l'homme. Ils en ont rêvé, Trax l'a fait. Tout de suite, on part à la rencontre d'Hakim Bey pour cette spéciale pirate. Hakim Bey vit à l'abri des médias et pour se protéger, il fixe ses propres règles à ceux qui veulent l'approcher. C'est par téléphone, à la dernière minute, qu'il nous fixe le lieu du rendez-vous. And then go all the way down the hill and through the village over a river. Reach over a river? Yeah, but don't go over the bridge. Turn left again just before the bridge, the last possible turn. There's a large white house on the corner. L'interview se fera chez lui. New-Yorkais d'origine, l'écrivain habite depuis 6 ans une petite ville bien tranquille à 200 km de Big Apple, dont nous ne dévoilerons pas le nom. Suivant ses instructions, l'équipe pose sa caméra sur la table du salon et saisit parfois sa main au passage. Mais au fait, Hakim, pourquoi tout ce mystère? It really wasn't a very serious decision. It's just something I did on a piece of writing, and then I thought it was funny, and then I thought maybe some of these ideas are kind of dangerous, and maybe I shouldn't be so quick to identify myself right away as their author. And then I also thought that creating a persona would spin a little mystery around some of the ideas and might be attractive. I had no idea how attractive, because I wasn't trying to create a guru or a leader. I never wanted to be a star, but some people, insist that I am. I really don't. I think fame is a horrible thing. I was trying to avoid being famous by being Hakim Bey. That was how stupid I was. Mais vous êtes invisible. No, I don't think I've succeeded. I mean, I don't have a computer, I don't drive a car, so I don't have a driver's license, but I'm afraid I do have a telephone, and I do have some links, to the visible world. Dans ses livres, Hakim Bey appelle à la révolution permanente. À New York, en ce 31 août, les activistes de la contre-convention passent à l'action. A31, c'est le jour d'action directe. Le changement de régime, c'est maintenant. Les gens ici vont faire de New York une zone de libre expression. Le A31, au 31 août 2004, des dizaines de groupes multiplient les actions éclairs et partent à l'abordage des symboles du pouvoir, comme Carlyle, fournisseur de l'armement en Irak, ou Fox News, la télé à la botte des républicains. Autant de TAZ, de Temporary Autonomous Zone ou zone autonome temporaire, qui vont bloquer à leur manière chaque déplacement des délégués de la Convention républicaine. Rien n'est vrai, tout est permis, selon Hakim Bey. Les activistes du A31 le vivent dans ces espaces libérés. Ces rassemblements festifs servent à crever l'abcès à chaque fois que c'est possible, pour que les républicains arrêtent de vivre dans cette illusion que ce qu'ils font est acceptable. Dans Taz, il y a aussi temporaire. Toute la journée, les pirates urbains vont s'aborder les îlots de liberté qu'ils ont eux-mêmes créés avant que la police ne les embarque. Leur mot d'ordre, frapper puis disparaître. Okay, I'll head back then.
On file à Union Square. Ils sortent le grand jeu pour nous intimider. Mais s'ils nous font peur au point qu'on n'ose plus descendre dans la rue, ils auront gagné. C'est une zone autonome temporaire là, derrière moi. Elle s'est installée entre les barricades. Elle crée des connexions et une excitation qui dure et qui rassemble les gens même quand elle n'existe plus. Un film recense tous ces soulèvements temporaires. Ses premières projections ont lieu à Manhattan pendant les 5 jours de la contre-convention. Pour les altermondialistes, la 4e guerre mondiale est l'équivalent du film de Michael Moore, Fahrenheit 9/11. Sauf que son réalisateur, Rick Worley, a parcouru la planète pendant 8 ans à la recherche des zones autonomes temporaires qui ont réussi. Ce film déjà culte, commenté par le chanteur Michael Franti, suit les mouvements de résistance à la globalisation, du Chiapas à la Corée, en passant par l'Argentine. It was the rule of money and the market extending itself over every inch of the planet and every aspect of our lives. We walked and days came that ripped these streets open. Days when the war was not a story they told us. Days when the war was here, under our feet. La Troisième Guerre mondiale, la guerre froide, était encore articulée autour de la logique d'État. Beaucoup des gouvernements qu'on a filmés ont traversé des décennies de lutte pendant lesquelles ils ont appris dans la douleur que l'État ne pouvait plus les défendre contre le capital. Aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer qu'on a le choix de vivre en dehors de la guerre. La guerre est partout. Ce sont les apatistes qui ont donné le nom de 4e guerre mondiale aux dégâts causés par la globalisation. À l'occasion d'une des projections, la Canadienne Naomi Klein, auteure du best-seller No Logo, est venue apporter son soutien au film. Nos libertés civiles ont tellement diminué que même se rassembler est devenu un acte de désobéissance civile. Et tout ça est renforcé par les médias qui passent leur temps à nous présenter comme des monstres. Les pirates urbains font peur. Traqués par le FBI, diabolisés par la presse qui appelle les New-Yorkais à fuir la ville, les activistes du A31 préparent leurs actions dans la clandestinité. C'est dans un temple protestant du centre de New York qu'ils trouvent refuge. Trax est la seule caméra tolérée. Internet et le téléphone sont sous surveillance. Du coup, on communique par bouche à oreille ou flyer. Pour localiser les cibles à attaquer, il existe même une carte recensant les lieux où se déploieront les républicains. Paul Chan est l'un de ses créateurs. Il s'est inspiré d'Akimbe pour concevoir ce plan de bataille distribué aux activistes. Une manif de 500 000 personnes, c'est comme un grand coup de marteau. Les petites actions directes, c'est pas un coup de marteau, c'est comme une pique, ou plutôt 1000 piques. Cette carte ne donne aucune indication sur les actions prévues par les pirates urbains. Mais on trouve tous les lieux où pulluleront les républicains, du Madison Square Garden où ils tiennent congrès, jusqu'à leurs hôtels et leurs restaurants favoris. Je voulais que ça ressemble à une carte au trésor de pirates. À travers les livres d'Akimbe, tu te rends compte que les pirates ne sont pas ces caricatures de Disneyland. Ils voulaient créer des communautés autonomes. Ils étaient accueillants et généreux. Les pirates sont une bonne métaphore pour les gens qui travaillent à l'intersection de la culture et de la politique. Au centre de l'œuvre d'Akimbe, les pirates des 17 et 18e siècles, premiers expérimentateurs des zones autonomes temporaires.
I got interested in the renegados. These were Westerners, Christians, who were either captured by the Islamic pirates in the Mediterranean, or else they volunteered and switched sides and became Muslims. Basically, it was just written about as a crime, a series of crimes. There was never any intentionality given to these people. Political structures that the pirates invented for themselves were radically democratic. The articles under which people would sign up with a ship to go on a cruise, and these articles are radical democratic documents. The captain is elected, and if they don't like what he does, they de-elect him. And the captain gets like 1.5 shares, and everybody else gets 1 share. So the captain is not getting 40 times as much or 100 times as much. He's only getting maybe twice as much. Il y a 3 siècles, dans les Caraïbes et l'océan Indien, les pirates font de leur base de repli des mondes où cohabitent toutes les couleurs de peau, toutes les religions et où est abolie la propriété privée. Ces utopies pirates n'ont laissé d'autres traces que ces tombes siglées du Jolly Roger, la tête de mort inscrite sur les drapeaux noirs. La plus fameuse de ces communautés est Libertalia, qui aurait tenu plusieurs dizaines d'années au large de Madagascar avant d'être écrasée par la marine anglaise. Mythe ou réalité, c'est elle qui inspire ici les studios Disney. Les pirates, décidément, ne sont pas des gens fréquentables. More importantly, it is indeed a sad life that has never breathed deep the sweet, proliferous bouquet that is Tortuga, savvy? What do you think? It'll linger. I'll tell you, mate, if every town in the world were like this one, no man would ever feel unwanted. Ces communautés inventées par les pirates, nous dit Akimbe, n'étaient pas faites pour durer. Un siècle avant la Révolution française, elles se moquaient des frontières, mais se savaient condamnées. Les pirates étaient mobiles et disparaissaient comme ils étaient venus. Un mode d'action appliqué au pied de la lettre par les forbans modernes, comme ceux de Burning Man, qui se donnent 15 jours au milieu d'un lac salé en Arizona pour vivre au-delà des limites en toute liberté. C'est aussi le modèle des free parties et des raves dans le monde entier. Et surtout, les zones autonomes temporaires investissent, comme il y a 3 siècles, les territoires pour lesquels il n'existe pas encore de carte, pas de gouvernement, ni de police. Tous ces rêves devenus réalité ne sont pas uniquement festifs. À Taos, au Nouveau-Mexique, les artisans du projet Earthship voient loin jusqu'à la création de villes autosuffisantes, même sans permis de construire. I don't think I invented it. It's just I noticed that these things existed. I didn't invent it. That's another problem. All I was doing was noticing that human beings have a tendency to come together to enjoy freedom, even if only for a short time, rather than just live their life in misery on their knees, you know. This is a natural human thing. And I just tried to notice it and, you know, put a label on it. A good dinner party is a TAZ because nobody tells you how to behave. There's no king of the dinner party. There's no Senate, you know, there's no police. Marcel Duchamp said once that you're lucky if you have 1 or 2 original ideas in a whole lifetime. And I guess that was mine, you know, thinking up that slogan, because it certainly has become, it's gotten out of my control. Ils sèment le désordre et la peur comme leurs ancêtres les pirates. Ce sont les activistes du Black Bloc, fervents adeptes des Taz. Pas de contre-manifestation sans leur présence. New York n'a pas échappé à la règle.
Mais c'est à Copenhague qu'il faut se rendre pour tomber sur l'une de leurs bases de repli. Ils sont habillés de noir, avancent groupés et surtout cagoulés. Pour eux, compromis. L'activisme, selon les Black Blocs, se veut sans visage. On nous considère comme des ennemis de l'État. On est très surveillés ici, comme les musulmans d'ailleurs. C'est pour ça qu'on ne veut pas être filmés. Héritiers des autonomes allemands des années 70, les Black Blocs apparaissent dans les manifestations anti-guerre du Golfe en 91. Composés majoritairement d'anarchistes, ils s'attaquent aux forces de l'ordre et aux symboles de la mondialisation, banques, multinationales, sommet du G8. Leurs actions et leur uniforme font peur depuis qu'ils ont mis Seattle à sac. La cagoule permet d'éviter le fichage. À partir de 1994, dans la jungle mexicaine du Chiapas, les Indiens insurgés en font aussi leur emblème. Selon le sous-commandant Marcos, cette foule sans visage proclame qu'il n'y a plus de chef, seulement un mouvement qui concerne tous les opprimés de la planète. El zapatismo no es una ideología, no es una doctrina acabada, es una intuición, algo tan abierto y tan flexible que realmente tiene en todos los lugares. Es decir, el zapatismo obliga, o no es lo que los obliga, sino plantea la pregunta, ¿qué es lo que me tiene así? ¿Qué es lo que me excluye? ¿Lo que me hace a un lado? Comme Marcos, protégés par la jungle du Chiapas, les invisibles du Black Bloc se retranchent dans une dizaine de squats du quartier nord de Copenhague. Ici, pour rentrer, il faut montrer patte blanche. Exceptionnellement, Trax pénètre dans l'un de ces sanctuaires anarchistes. On peut filmer? Ben non, c'est pas possible. Quand t'es en noir, tu peux faire des choses que tu ne pourrais pas faire autrement. Être au milieu d'une grande masse noire, ça te rend plus fort. Les gens pensent qu'un Black Bloc, ça casse tout sur son passage. Des vitrines, que ça brûle des voitures. Mais en fait, à la base, on ne s'attaque qu'aux multinationales ou aux banques. À Copenhague, l'invisibilité permet toutes les provocations. Le dernier fait d'armes du collectif Veto, s'être introduit dans la maison de l'industrie sur la place de la mairie pour couper le jus qui alimente les néons publicitaires. À Veto, on s'intéresse d'abord à ces réseaux sans visage, à ces choses qui seraient connues pour ce qu'elles produisent, plutôt que pour ceux qui les ont produites. Preuve que l'invisibilité dérange, le port de la cagoule est illégal dans les manifestations depuis 2 ans au Danemark. Ça n'empêche pas la boutique de la solidarité de les vendre. Elles viennent du Chiapas, au Mexique. Là-bas, les hommes et les femmes qui les portent appellent leur lutte une résistance sans visage, puisqu'ils sont sans voix et sans visage. C'est toujours Trax spécial pirate, direction New York où la contre-convention fait face à une répression féroce. Pour Akimbe, face à un État qui ne fait pas de cadeaux, il faut s'organiser. If you have to retreat, make sure it's not a random route, you know?
You don't all, everybody rush off, you know, just like chickens with your heads cut off. So you have to retreat in an orderly fashion towards sources of logistical support, meaning supplies and munitions and more reinforcements. So when you're retreating, I think invisibility is a very good method. It's a tactic in itself if you're a guerrilla army. And I think we have to sort of consider ourselves on some level reduced to guerrilla tactics because that's the best we can hope for. They can harass you until you've spent all your money. It doesn't cost them anything. That's what they do. That's their job. They do it all the time, every day. And we know they're going around knocking on the doors of people now who are planning to go to New York. And how do they know that those people are planning to go to New York? They found their names on the internet. Wow, cool. Depuis le 11 septembre 2001, les libertés publiques en ont pris un coup en Amérique. Informatique, biométrie, scanner, écoute, tout est bon pour surveiller la population au nom de la loi dite du Patriot Act. Cette nouvelle loi permettra de surveiller les moyens de communication des terroristes, y compris leurs emails, l'Internet et les téléphones portables. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, Viet Dinh est chargé de mettre en place le système de surveillance qui donnera lieu au Patriot Act. Il est vite dépassé par sa propre créature. On recherche constamment des idées, certaines complètement folles, certaines stupides. Nous demandons à tous les citoyens américains d'aller trouver le FBI avec toute information qui pourrait nous aider à arrêter les terroristes. Ce genre d'activité peut très rapidement nous transformer en un État Gestapo. Le Patriot Act s'appuie sur des outils comme les bases de données des programmes Matrix et Total Information Awareness. Elles entrecroisent les fichiers informatiques et déterminent les profils. 170 000 terroristes potentiels sont déjà répertoriés dans le seul État de Floride. La pratique se généralise. Pizza Parleur, bonsoir monsieur. Cet appel est gratuit. Je suis Marie. Puis-je prendre votre commande? Oui, Marie, je voudrais commander. Vous êtes monsieur Kelly? Tout à fait. Merci de nous avoir contactés, monsieur. Votre numéro d'identité est bien le 610 20 49 85 999 45 54? Mais comment savez-vous tout ça? C'est bien là le danger, c'est qu'on voit qu'aujourd'hui, la possibilité de conservation des données personnelles, strictement confidentielles généralement, peuvent être faites par n'importe qui. Aujourd'hui, c'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux États. Le 11 mai 2004, Steve Kurtz voit sa femme mourir d'une crise cardiaque dans sa maison de Buffalo, dans l'État de New York. Il appelle les secours. Sans le savoir, le fondateur du Critical Art Ensemble, un collectif d'artistes et de scientifiques militant contre les organismes génétiquement modifiés, vient de mettre le doigt dans un engrenage infernal. Affolés par la présence de cultures bactériennes dans la maison des Kurtz, les infirmiers préviennent la police qui encercle la maison. En vertu du Patriot Act, Steve est arrêté et inculpé de bioterrorisme. Peu importe que les bactéries retrouvées chez lui se révèlent rapidement aussi inoffensives que celles contenues dans n'importe quel yaourt. Ses collègues témoignent. On n'a pas pu exposer notre projet parce que pendant qu'ils étaient chez lui, le FBI a confisqué tout son labo, ses ordinateurs et son matériel de recherche. Et le plus fou, c'est qu'ils ont confisqué le corps de sa femme, ce qui est complètement incroyable. On le lui a rendu 2 semaines après. Ils m'ont posé des questions du genre, vous qui le connaissez bien, est-ce que vous l'avez déjà entendu dénigrer le gouvernement? Est-ce que je n'ai pas un moment pensé qu'il était un terroriste? Et puis le type a dit, il dit qu'il est artiste, mais c'est quoi au juste? He says he's an artist. Can you explain this art to us? De la lutte antiterroriste, tous les coups sont permis. 10 000 policiers dans les rues de New York pendant la convention du Parti républicain, c'est plus que les soldats à Bagdad au même moment.
Pour contrer les activistes du A31, la police rafle sans distinction, comme ici, sur la 16e rue. Ça a l'air d'une violation de la loi. Je suis sur le point d'être menotté. Alors qu'ils suivent une fanfare, 200 personnes sont arrêtées arbitrairement, comme Angela. Je ne sais pas combien de personnes ont été arrêtées ce jour-là parce qu'à Pier 57, t'es perdu dans le système. Il serait plus d'1 millier comme Angela à être passé par le camp de regroupement de Pier 57. La Cour suprême a jugé depuis ces arrestations et les conditions de détention illégales. Le temps de la contre-convention, cet entrepôt de bus insalubre est devenu un Guantanamo new-yorkais. Ici, pas d'avocat ni de nourriture. Les seules images qui en témoignent sont celles-ci, prises avec un téléphone portable. Ce qui est tragique, c'est que les républicains se vantaient d'avoir abusé le peuple américain pendant que moi je me faisais arrêter, avant même d'avoir pu dire le moindre mot contre ça. Face à un État qui veut tout contrôler, il existe des zones sans entrave. Pour Akimbe, la musique est l'une d'elles. From the Mars, without music, life would be a mistake, as Nietzsche said, and this is, of course, much more true for revolutionary life than for the stupid life of, you know, capitalist squalor. And I understand that there are some young musicians now who refuse to record, and I find that very interesting, very hopeful. I hope to see much more of that, because I think what music can do is actually shape a TAZ. Yeah, but in order to do that, it has to be physical, and it has to be presential, and it has to be for me, right? Not for the market, but for us. Music would be the very form that the revolt I'm thinking of would take. Afin de propager son message, Akimbe s'est associé à Bill Laswell pour sortir en 1994 un album de spoken words. Il y déclame des extraits de Taz sur fond d'ambient music, un CD qu'on déniche chez les disquaires underground comme Bruce. Soul, worshipful monster, inert and spontaneous, more ultraviolet than any mythology. Je pense que ses paroles sont très intéressantes. C'est un disque qui donne beaucoup à réfléchir. Bill Laswell essaie souvent de faire passer des messages à travers sa musique, de faire découvrir des idées à d'autres qui méritent d'être connues. La musique est la révolution, proclame le MC5 dans les années 60. Un héritage transmis par des générations de rebelles comme les punks des Clash, les rappeurs de Public Enemy ou les Espagnols de Tokyo Sex Destruction. On se sent vraiment très proche des idéaux des White Panthers, mais aussi de leur soutien aux Black Panthers. Création du MC5, les White Panthers prônent dès 67 l'amour libre et la disparition de l'argent en se calquant sur le programme des Black Panthers. En pleine guerre du Vietnam, leur son violent, venu de la ville industrielle de Détroit, détonne avec le peace and love des hippies et leur vaut une répression farouche du FBI. « 35 ans plus tard, pour les membres du groupe reconstitué, l'histoire se répète. On a un nouveau crétin pour président,
pas populaire dans son propre pays, et qui a commencé dans un autre pays lointain une autre guerre que personne ne peut justifier. On va créer une tasse avec ce concert ce soir. Le message des MC5 non plus n'a pas changé. Tout de suite. L'idée de tout gratuit pour tous, ça n'a pas marché. Je suis un libertaire, un terroriste prosexuel épicurien. En 99, en compagnie d'Iggy Pop et de Patti Smith, le chanteur de Throbbing Gristle, Genesis P.O.Rich, enregistre avec Hakim Bey. L'album raconte l'histoire des Hashishines, une secte perse du XIe siècle qui donna le nom d'assassins. Ivres de cannabis et de sexe, leur devise était « Nothing is true and all is allowed ». Rien n'est vrai, tout est permis. Dès 1975, l'anglais Genesis P.O.Rich fait exploser toutes les barrières en créant la musique industrielle. Avec ses groupes, Throbbing Gristle et Psychic TV, il expérimente de nouveaux sons destinés à provoquer des réactions dans le public, allant de l'orgasme à l'extrême violence. Ma stratégie de base est toujours, quoi que tu aies fait la dernière fois, fais le contraire, et ça marche à tous les coups. L'une de ses dernières provocations, un changement de sexe. Contrairement aux rebelles des 60s qui s'attaquaient frontalement au pouvoir, P.O.Rich s'affranchit des barrières sociales ou biologiques. À la Fondation Cartier de Paris, face à son nouveau groupe, The Majesty, on en reste baba. Il n'y a pas de vérité fixée. Tout est arbitraire. Je ne suis pas convaincu que la réalité matérielle soit la seule réalité. C'est juste une illusion. Il vaut mieux penser que tout peut changer. Tout est sujet à mutation, tout est malléable. P.O.Rich et sa partenaire Lady J subissent des opérations de chirurgie plastique afin de se ressembler. L'idée n'est pas d'être jumeaux, mais d'être deux parties d'un nouvel être. Voici mon autre moitié, Lady J. Comme vous pouvez le voir, le processus est toujours en cours. Je ne suis pas prêt de capituler. Je suis prêt à poursuivre l'aventure aussi loin que possible. Donc, dans un sens, rien n'échoue, sauf l'imagination. La subversion, c'est un art. Et dans ce domaine, Hakim Bey donne des leçons à tout le monde, même à ceux qu'on considère comme de vrais provocateurs. Most of my friends think it's a very important movie, that it will change things, that Michael Moore is great, that it's a miracle that this left-wing voice is still being heard. I don't know, you know, it seems to me that there's a market
composed of left-wing liberals, and they need their TV channel, and they need their product, and they need their movies, they need their music, they need their own kind of special green car or whatever, or their own green cell phone. These things take energy away rather than give energy, and that's what I find disturbing about them. They make people feel satisfied with themselves instead of dissatisfied with reality. Avec Taz, le militantisme traditionnel et les manifestations de masse prennent un coup de vieux. Ce 31 août, des centaines de milliers d'Américains descendent dans les rues de New York, en pure perte pour Akimbe. Attends une seconde. C'est à ça que ressemble la démocratie. C'est à ça que ressemble la démocratie. C'est à ça que ressemble l'hypocrisie. I think it would be much more interesting not to have demonstrations against the big political party conventions. It would be better if nobody showed up at all. And you could just say, oh, these people are so boring and stupid and irrelevant, it's not even worth protesting against them. It's a waste of energy, because you get all these people to put all this time organizing, passion, yes, throwing putting their bodies in danger in some cases, and all to burn off a kind of anger so that it doesn't exist anymore. Well, I think it would be much better if we just stayed home and got angrier and angrier and angrier until we got angry enough to actually do something real. Je suis là pour libérer ma colère. Depuis un quart de siècle, Paul Watson fait éclater sa colère sur les océans. Il écume les mers du monde pour éperonner les baleiniers et les tueurs de dauphins. Pour ça, il a coulé 18 tonnes de béton dans la proue de son bateau et installé des pics pour déchirer les flancs des vaisseaux ennemis. À son tableau de chasse, Paul a déjà plus d'une dizaine de bateaux coulés ou endommagés. Paul, t'es où en ce moment? Là, on est près des côtes du Brésil, près de l'île de Fernando. Cet ex-membre fondateur de Greenpeace s'est séparé de l'organisation qu'il jugeait trop timorée en 1977 pour devenir le roi des pirates écolos. À la proue de ce bateau rapide, le drapeau noir des pirates. C'est l'emblème de son organisation, Sea Shepherd, et l'annonce de beaucoup de problèmes pour les vaisseaux braconniers qui le croisent. On nous appelle des pirates et ça ne me pose pas de problème. Si tu remontes au XVIe ou au XVIIIe siècle, quand la piraterie régnait sur les Caraïbes, c'était pas les marines anglaises ou espagnoles qui coulaient les navires. Ils étaient bien trop occupés à se droguer et ils étaient tellement corrompus. C'est le pirate Henry Morgan qui a attaqué les autres bateaux. Si tu veux arrêter les pirates, il faut un autre pirate. Les gouvernements sont complètement impuissants dans cette histoire. Moi, je suis un bon pirate à la poursuite des méchants pirates. Ni les arrestations, ni les peines de prison nombreuses ne sont venues à bout de la détermination du capitaine Watson. S'il existe un espace infesté par les pirates, c'est bien le net. On leur a même donné un nom, les hackers. Mais pour Akimbe, l'État est en passe de reprendre possession de ce qui fut une zone libérée, rêvée. I'm looking at lots of people alone in their rooms, slumped over in front of a screen and a typewriter. This is the revolution that we were waiting for? Sorry. Not only is it not the revolution, it's counter-revolutionary. And in 5 years, many people will agree with me. Right now, almost nobody agrees with me. So I'm making this a prediction.
pirates du web ont leur école, comme celle-ci à Paris. Mais où sont passés les aventuriers du cyberspace, les hackers, ces voleurs de code? Internet, c'était pas accessible pour tout le monde. Donc eux, leur but, c'était vraiment ça, d'entrer sur les réseaux, mais c'était beaucoup plus artisanal. Le premier hacker, c'est lui, John Draper. Dans les années 70, bien avant le net, il a écumé les lignes téléphoniques américaines sans jamais payer de facture. On appelait ça le phone phreaking. Son surnom, Captain Crunch, est une référence à ce paquet de céréales qui contenait un petit sifflet en plastique. Sa fréquence, 2600 Hz, lui permettait de pirater le système. Avec la Blue Box du Capitaine Crunch, on pouvait téléphoner sans limite dans l'illégalité totale. Ses premiers admirateurs sont aussi ses premiers employeurs, les patrons d'Apple. Ses héritiers reprennent le flambeau. 2600 est le titre d'un fanzine culte qui croit aux promesses de l'informatique naissante. Les pirates ou hackers prennent le nom de super-héros de BD. Pour moi, la technique, c'est quelque chose qui permet d'accéder à la liberté, qui permet de nous arracher aux contraintes naturelles. L'informatique, au même titre que beaucoup d'autres technologies, peut nous apporter beaucoup de choses au quotidien. Et je suis pour, en général, démocratiser la connaissance. Parmi ces pionniers, les Masters of Deception, une bande menée par Fiber Optic. En 92, ils tombent pour phone phreaking. Le plus notoire des pirates informatiques est Kevin Mitnick. Fugitif, ciblé par le FBI, il laisse sa carte de visite partout. Le jour de Noël 95, il pénètre l'ordinateur personnel du cybercop qui le traque, Shimomura. Je pense qu'il recherchait des outils que je pouvais avoir. Il pensait trouver des informations qu'il pourrait utiliser pour entrer dans d'autres systèmes. Mitnick écope de 5 ans de prison. Aujourd'hui, les banques s'arrachent ses services. Je me considère comme un explorateur de l'Internet et j'ai volé des sources confidentielles. Malgré la répression, les pirates poursuivent leurs activités. La DEF CON à Las Vegas est la plus grande convention de casseurs de code au monde. Ça tient à la fois de la convention Star Trek et d'un concert des Sex Pistols, dans un état d'esprit de Resto U. Sur les 6000 hackers qui y participent, 20% sont des policiers. Petit à petit, l'État quadrille et verrouille le net. Je me considère comme un hacker, absolument. J'adore programmer. Moi, je veux me battre pour faire passer l'idée que le hacker est un type bien, parce que pour moi, c'est un type bien. La fin de la liberté pour le web, des derniers îlots résistent. On les appelle les Juarez Zones. Sur ces plateformes illégales, on peut télécharger et craquer des centaines de logiciels. Lorsque les cyberflics repèrent l'adresse du site émetteur, un programme le fait basculer immédiatement sur une nouvelle adresse à l'autre bout du monde. Passer d'un serveur à l'autre, jamais vraiment savoir où se trouvent les cracks, c'est une résistance, effectivement, c'est les derniers pirates ou les premiers pirates. En tout cas, c'est encore quelque chose avec des îlots trésors, toute une cartographie particulière avec, comme on l'a dit, des codes, comme pouvaient les avoir les pirates. En vrai pirate, Akimbe voit la vie en noir. Les scénarios catastrophes, ça le connaît. Let's imagine that in the next couple of days, you're going to hear the news that there's been a coup d'etat, another coup d'etat in America, and that the Republicans are back in power again, either because they got elected or because they screwed around with the computers, which of course is a great possibility. People have been talking about that for 20 years already. Or because they actually seized power. That would be the best, in my opinion, would be an actual coup d'etat, because at that point, the anger is going to spill over. You're not supposed to pray that Bush wins. This is evil. And my friends all tell me that I'm evil to even think this way, you know. It's not like I'm going to go out and vote for the Republicans myself. I'm just saying, if it happens, we should be ready. And my plan is to immediately start talking about secession and see if that gets us anywhere. Aux États-Unis, plus d'une dizaine de tentatives sécessionnistes sont en cours jusqu'au Texas, fief de la famille Bush.
Et l'un des projets les plus délirants, c'est celui du New Hampshire, lancé sur le net par Jason Sorens, 27 ans, professeur de politique à l'université de Yale. Le Free State Project a déjà recueilli 6000 signatures. Objectif, amener d'ici 2011 20 000 immigrants à s'installer dans cet État du nord-est des États-Unis. Un chiffre qui suffirait à faire changer les lois fédérales de ce petit État. Kelvin Pratt est l'un des premiers à être arrivé ici. Comme les pirates d'antan, il ne veut pas laisser à l'État le choix de sa destinée. Pour lui, ça passe par le droit d'être armé. Ça, c'est le drapeau d'origine. Je préférais celui-là plutôt que le drapeau américain actuel, parce qu'il me rappelle ce que le pays est censé être, une terre de liberté. Pour prêcher la bonne parole et resserrer les rangs, les activistes du Free State Project organisent des barbecues. Et sous leurs airs d'Américains moyens, il faut se méfier des apparences. Selon la vraie définition, oui, je suis un pirate. J'aime pas qu'on me dise ce que je peux faire ou ce que je peux pas faire chez moi. J'ai vraiment besoin de connaître la liberté avant de mourir. Ici, on revendique la libéralisation des armes à feu, des drogues, de la prostitution et des paris. Le paradis des pirates n'est pas politiquement correct. Ex-agent spécial dans l'US Air Force, anarchiste, Amanda est la présidente du Free State Project. On est censé être en Amérique, le pays de la liberté, et on n'est plus vraiment libre. C'est pour ça que le Free State Project me plaît autant, parce que je crois en la liberté et je veux en avoir autant que possible. On ne doit pas attendre que quelqu'un vous donne la liberté, il faut la prendre et pousser le bouchon jusqu'à ce qu'on t'arrête. Karen et Michael débarquent de Californie. Le Free State Project leur permet de s'inventer leurs propres règles. Vivre libre ou mourir. Flingue, prostitution et drogue, oui. C'est pas parce que ce sera légal qu'il y aura des flingues, des putes et des accros à la cocaïne à tous les coins de rue pour autant. De toute façon, tout ça existe, que ce soit légal ou pas. C'est toujours la spéciale pirate d'Anthrax. Et pour Akimbe, c'est l'heure du mot de la fin. I feel so helpless and hopeless right now in the situation of the world today because I frankly don't see that these ideas have very much possible influence over a situation involving billions and billions and billions of people and trillions and trillions and trillions of dollars, countries the size of planets and corporations the size of countries. I mean, you know, where in a world that's organized on those principles are any of these ideas, these sweet ideas about, you know, poetic revolution supposed to take us? What meaning can these ideas possibly have to a leper in Bombay? Well, I have to leave that as a question. La semaine prochaine, un track spécial Afrique. On ira au Ghana, où le hip-life politiquement engagé donne du mordant au hip-hop. On ira au Nigeria, écouter Femi Kuti, qui marche sur les traces afrobeat de son père. Et puis, dreadlocks, kiff et reggae, avec les concerts de Tikenja Fakoli. À la semaine prochaine, la chaleur africaine rayonne déjà sur le net.